La religion est le critère du bonheur. Certes, la religion pour Dieu est l'islam. Les prophètes de tout temps n'ont-ils pas prêché le seul message de l'islam? Tous les prophètes ont été envoyés avec le seul message de l'islam. Écoutons Noé, que Dieu lui accorde son salut ainsi qu'à notre prophète. Dire à son peuple: si vous vous détournez, je ne vous ai rien demandé. C'est de Dieu seul que j'attends rétribution. On m'a commandé d'être du nombre des soumis. On m'a commandé d'être du nombre des soumis. Écoutons l'ami intime du miséricordieux. Que le salut de Dieu soit sur Ibrahim et sur notre prophète. Le Coran nous en parle en disant: lorsque Dieu lui a dit « soumets-toi », il a dit « je me soumets au Seigneur des mondes ». Cet ordre était-il réservé seulement à l'ami du miséricordieux? Oh que non! Ibrahim l'a donné en conseil à ses fils, ainsi que Yaqub. Ô mes fils, Dieu vous a choisi la religion. Tâchez de ne mourir qu'en lui étant soumis. Ensuite, étiez-vous présent lorsque Yaqub agonisait, lorsqu'il dit à ses fils: qu'allez-vous adorer après ma mort? Ils dirent: nous adorerons ton Dieu, celui de tes aïeux, Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, un Dieu unique, et nous lui sommes soumis. Et nous lui sommes soumis. Un Dieu unique, et nous lui sommes soumis. Ensuite, ce noble récit nous emporte vers un autre verset explicite, éloquent, tranchant, affirmatif, univoque, suffisant et satisfaisant. Dites: nous croyons en Allah, en ce qui nous a été descendu, en ce qui a été descendu à Ibrahim, à Ismaïl, à Ishaq, à Yaqub, aux filleuls, ensuite en ce qui a été donné à Moussa et à Isa, et en ce qui a été donné aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et nous lui sommes soumis. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et nous lui sommes soumis. Vient ensuite après cela que nous écoutions la parole de Moussa à son peuple. Il dit à son peuple: si vous prétendez avoir foi en Dieu, alors c'est à lui que je me remets. Si vous êtes vraiment soumis, alors remettez-vous à lui, si vous êtes vraiment soumis. Écoutons ensuite le Messie, fils de Mariam. Qu'en a dit notre Seigneur? Qu'il soit exalté dans son firmament. Il lui dit: lorsque j'ai inspiré aux apôtres: ayez foi en moi et en mon messager. Ils dirent: nous avons la foi, et sois témoin que nous sommes soumis. Voilà ce qu'il en est du Messie, fils de Mariam, dans le livre de Dieu. Ayez foi en moi et en mon messager. Ils dirent: nous avons la foi, et sois témoin que nous sommes soumis. Sois témoin que nous sommes soumis. En un autre endroit du Coran, ils disent: Seigneur, nous croyons en ce que tu as fait descendre, et nous suivons le messager. Alors, fais-nous du nombre des témoins. C'est ce qu'il en était du Messie et de sa position à l'égard de la soumission. Et sois témoin que nous sommes soumis. Allons voir après cela une autre situation qui concerne tous les prophètes. Nous avons certes fait descendre la Torah, contenant guidance et lumière, en guise de loi pour les prophètes qui se sont soumis.
Les prophètes qui se sont soumis, il n'a pas dit qui se sont judaïsés, et non plus qui se sont christianisés, mais plutôt les prophètes qui se sont soumis. Un verset exhaustif, global, complet et suffisant. Vraiment, nous avons fait descendre la Torah contenant guidance et lumière, en guise de loi pour les prophètes qui se sont soumis. Et que dit-il à son élu et bien-aimé Mohammed après cela? À l'ultime prophète et messager, à l'occasion du pèlerinage de l'adieu, au moment où le messager, que les bénédictions de mon Seigneur et son salut soient sur lui, prononçait son fabuleux discours, devant une assistance qui comptait 114 000 compagnons, sans qu'il y ait de haut-parleurs, sans appareil de prise de vue ou écran. Mais il n'y avait qu'un seul organe émetteur, céleste, béni, qui diffusait pour tout l'univers le programme du ciel, à travers toutes les longueurs d'onde possibles. 114 000 compagnons ont entendu le messager de Dieu. Sa voix fut entendue par les femmes sous leur tente. Comme le décrit si bien le prince des poètes, au son de ton prêche, les minbars répondent en chœur. Tout le monde est touché. Dès moi les cœurs pleurent. Ce jour béni, il a été révélé au messager 4 bonnes nouvelles. Primo, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Puis, et j'ai parfait mes bienfaits sur vous. Puis, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. En voici 3 que le tout miséricordieux a fait précéder d'une autre. Aujourd'hui, les mécréants ont désespéré de nuire à votre religion. Ne les craignez donc plus et craignez-moi. Ce sont là les 4 bonnes nouvelles. Aujourd'hui, les mécréants ont désespéré de nuire à votre religion. Ne les craignez donc plus et craignez-moi. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai parfait mes bienfaits sur vous et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Si Allah a parachevé sa religion, alors sa religion ne sera jamais tronquée. Si Allah a parfait ses bienfaits, alors ces bienfaits n'ont pas besoin d'ajout. Jamais. Il a agréé pour vous la religion de l'islam. Alors ceux qui se soumettent sont ceux-là qui ont vu juste. Il s'agit là d'une règle de première importance que tout musulman doit connaître. Que dis-je? Doit parfaitement connaître, sans aucun doute, que les générations successives des prophètes constituent l'islam. Ibrahim ne fut nullement un juif, ni un chrétien, mais il a été un monothéiste soumis, et ne fut pas du nombre des associateurs. Ibrahim ne fut nullement un juif, ni un chrétien, mais il a été un monothéiste soumis, et ne fut pas du nombre des associateurs. Par conséquent, quel sort est réservé à celui qui a dévié de l'islam et a choisi une autre voie? Ibrahim n'était nullement un juif ni un chrétien, mais il a été un monothéiste soumis et il ne fut pas du nombre des associateurs. Donc, qu'est-ce qui attend celui qui choisit une autre voie que l'islam et a choisi une autre voie? Dieu enseigne à son élu bien-aimé cet élément fondamental de la croyance.
Il lui dit, dis, certes mes offices et mes sacrifices, ma vie et ma mort sont voués à Dieu, le Seigneur des mondes, qui n'a point d'associé. C'est cela qu'on m'a commandé, et je suis le premier des soumis. Allahu Akbar. Dieu est grand, la voix de Mohammed et son livre sont plus forts, et en droiture, meilleur à suivre. Ne citez pas les livres anciens auprès de lui. On éteint la lampe lorsqu'il ne fait plus nuit. Dieu est grand. Dieu est grand. La voix de Mohammed et son livre sont plus forts, et en droiture, meilleur à suivre. Ne citez pas les livres anciens auprès de lui. On éteint la lampe lorsqu'il ne fait plus nuit. L'islam est la religion de tous les prophètes. Que sera le sort de celui qui admet une autre religion? Qu'est-ce qu'il attend dans ce bas monde? Quel sera son sort au jour du jugement? Le Saint-Coran nous répond à ces deux questions, car il a tranché dans cette affaire de façon irrévocable qui ne souffre aucune révision. Écoute notre Seigneur, que son nom soit béni, lorsqu'il émet sa sentence dans cette affaire de manière définitive et sans équivoque. Quiconque admet une religion autre que l'islam ne sera pas agréé. Quel est son sort dans l'autre monde? Et dans l'autre monde, il sera parmi les perdants. Et dans l'autre monde, il sera parmi les perdants. C'est le premier jalon de ceux qui jalonnent la voie vers l'éducation islamique. La religion en premier. D'abord la religion. La religion est l'islam. L'islam ne peut se réduire à des considérations spirituelles, ni à une vie monastique dans un couvent, en rupture avec le monde, en état de divorce, total et sans retour. L'islam est la vie ici-bas et dans l'au-delà. Il éduque l'homme du berceau jusqu'au tombeau. Et même, il l'accompagne jusqu'aux portes de la demeure de rétribution. S'il est un bienheureux, ce sera le paradis sa demeure. S'il est un malheureux, ce sera l'enfer sa destinée. Notre âme est triste pour le monde et pourtant, renoncer est le prix du salut, elle le sait. Nulle demeure pour l'homme après son vivant que celle que ses propres œuvres bâtissaient. Si l'œuvre est bonne, quel bonheur sera sien? Que malheur aura celui qui sème le mal? Où sont les têtes couronnées? Il n'y a plus rien. La mort, à leur gloire, donna le coup fatal. Amasser les richesses pour les héritiers, bâtir les demeures que le temps dévore. Cités glorieuses qui fleurirent par milliers, comme leurs bâtisseurs sont fauchés par la mort.